Qu'est-ce que vous a apporté le vedettariat? Ben, ça m'a apporté le fait de passer à la télévision. Donc, suite à quoi je me suis acheté un poste de télévision parce que pour pouvoir me regarder, donc un contact plus proche avec mon image. Film Karine dans la ville, casting pour le rôle de Karine, candidate numéro 16. Suivant, s'il vous plaît. Salut. Bonjour. Bien, les essais ont commencé, approchez. Asseyez-vous, vous êtes filmé. Voilà, présentez-vous, s'il vous plaît. Non, mais restez quand même dans le champ, hein, on voit pas votre tête, là. Restez. Encore, voilà, c'est parfait, là. Oui, oui. Alors, je vais vous lancer une situation, hein, bien précise, et vous allez improviser dessus. C'est pour voir si vous savez jouer sur une improvisation. Ah ouais, mais ça tombe bien parce que moi, l'impro, c'est un peu mon domaine de prédication. Je veux dire, atmosphère, atmosphère, est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère? Bon, ben là, par exemple, j'improvise. D'accord, bon. Et alors... Merci. Merci, on vous rappellera. Chers téléspectateurs, futurs justiciables ou anciens justiciers, bonsoir. Et bienvenue à Grand Procès de l'Histoire, votre émission judiciaire qui reconstitue pour vous les grands procès de l'histoire. Dans un souci d'objectivité historique, les grands criminels jouent leur propre rôle. En cas de décès de ces derniers, nous faisons appel à des comédiens amateurs ou des criminels professionnels pour les Incas. Bref, tu peux justifier tes cascades, là, dans l'interprétation de ton personnage de journaliste? Non. Alors, on enchaîne? Oui. Bonsoir. Ce soir, nous évoquerons ensemble le procès de Jack l'Éventreur. Souvenez-vous, 1880, Londres et son brouillard. Les crimes de Jack, vous les connaissez? Ce que vous ignorez peut-être, et que je tiens de son arrière-grand-mère, qui est toujours en vie, c'est qu'il possédait un grain de beauté invisible dans le dos. Cela influera-t-il sur le bon déroulement du procès? Quel sera le verdict? Si je parcours 32 km sur un vélo crevé, à quelle heure m'achèterai-je une mobilette? Je déclare la séance ouverte. Accusé, levez-vous. Bien, monsieur Jacques, vous êtes soupçonné d'avoir mutilé et tué 5 ou 6 femmes qui pratiquaient la vente de leur corps. Il est à noter que les femmes qui pratiquent la vente de leur corps sont également appelées des putes. Accusé, levez-vous. Je peux pas plus. Accusé, avez-vous quelque chose à ajouter pour votre défense? Oui. Très bien, merci. Maîtresse, la parole est à vous pour l'accusation. Merci, monsieur le juge. Monsieur le juge, monsieur l'accusé, Henri, messieurs, dames les jurés, papa, maman, pourquoi tu te promenais toujours à poil dans le salon le dimanche comme mes amis? Maîtresse, s'il vous plaît. Il est à noter que je connaissais bien la mère de l'avocate avec qui j'ai couché en 73. Il est vrai qu'elle avait tendance à se dévêtir sans raison, notamment au moment de se mettre au lit. Silence! Monsieur le juge, je n'irai pas par 4 chemins. J'ai ici de quoi confondre l'accusé. J'ai ici cette lettre, écrite par la main d'une des victimes et retrouvée auprès de son corps. Cette lettre, qui fait 70 pages, a été écrite dans un dernier souffle par la mourante. C'est poignant. Bah dites-moi, 70 pages, la pute était bien bavarde avant de mourir. Mais j'aimerais vous y voir, monsieur le juge. Quant à moi, je trouve bien normal qu'on soit bavard quand on sait qu'on écrit la dernière lettre de sa vie. Oh. Il est à noter que c'est la première fois dans l'histoire des Robins des Bois qu'ils écrivent une phrase bien écrite, sensée et sans gros mots. C'est pourquoi nous allons ensemble obtempérer une seconde de silence. Merci. 1. Poursuivez. Bien, je cite. Jack m'a tout d'abord étranglé avant de me poignarder d'un coup de fusil.
Je suis morte sur le coup. Rosa la pute. Oh, alors, accusé, et qu'avez-vous à répondre à cette lettre accablante? Monsieur le juge, je suis innocent. Cette pute a été tuée à Londres. Or, moi, j'ai toujours habité la Roche-sur-Yon. Oh! Oui, d'ailleurs, je vous ai ramené des rayons de taureau à la moelle de cachalot. C'est une spécialité. Ah, merci, merci, c'est gentil. Il est à noter que le rayon est une sorte de crêpe à la viande en forme de steak. Silence! Maîtresse, qu'avez-vous à répondre? L'accusé dit qu'il n'habitait pas Londres. Oui, eh bien, et alors, ça ne prouve rien. Jack a tout à fait pu prendre l'avion pour se rendre à Londres et tuer des putes. C'est faux! L'aviation n'existait pas en 1880. Vous mentez! J'appelle à la barre mademoiselle Winnie Bean Sucheput, experte en aéronautique attachée à la Grande-Bretagne britannique. Mademoiselle Sucheput, levez la main droite, caressez-vous la nuque et crachez par terre en disant que vous direz toute la vérité, rien que la vérité. Très bien. Maîtresse, le témoin est à vous. Mademoiselle Sucheput, existait-il des avions en 1880? Répondez par oui ou par non. Par peut-être. Par ça se trouve. Par ça se peut. Ou par je sais plus. Par j'ai oublié. Ou par je vais aller consulter mes livres, après je vous dirai. Je vous dirai après-demain quand je me serai fait épiler le nichon. Vous dirai dès que je peux. Marina, si on peut enchaîner parce que j'ai un train à prendre pour New York, s'il te plaît. Pardon. Répondez, mademoiselle Sucheput. Yes. When I go to the supermarket in Madiadan Food to buy a bottle, I see an ananas in the middle of town. Ouah, Jane Birkin! Il faut savoir que Jane Birkin est comédienne. Dans le prochain film de Gigi Hano, Oui, oui, sans des aisselles, elle incarnera la Vierge aux côtés de Georges Belair. Bonjour, Madame Birkin, je m'appelle Jean-Paul Rouve, comédien. Je fais aussi du cinéma, enfin, je veux dire par là que je fais pas que de la télé. Mais t'es con ou quoi, Jean-Paul? C'est moi, c'est Élise. Élise! Et tu joues tellement bien, je t'avais pas reconnu, alors que d'habitude, je te reconnais tout le temps. Merci, Jean-Paul. Mademoiselle Sucheput, répondez, existait-il oui ou non des avions en 1880? Mais oui, c'est comme la sauce gribiche, ça existe depuis Henri IV. C'est faux! La sauce gribiche ne date pas de cette époque. Vous mentez! J'appelle à la barre Henri IV. Roi de France de 1589 à 1610, Henri IV a fait le déplacement pour nous aujourd'hui. Je trouve ça mirifique. Personnellement, j'ai envie de chialer. Majesté, répondez sans honte, la sauce gribiche existait-elle à votre époque? Bien sûr, la sauce gribiche, c'est comme les sous, ça existe depuis les dinosaures. Il est à noter que l'interprétation de Maurice est laissée à l'appréciation de chacun. C'est faux, la sauce gribiche n'existait pas sous les dinosaures. Vous mentez! J'appelle à la barre Godzilla. Les Robins des Bois étant décédés piétinés par Godzilla, nous nous voyons dans l'impossibilité de terminer ce sketch. Une messe en souvenir des Robins des Bois sera célébrée demain au Chopi de la rue Pierre de Meaux. Merci de votre attention. Bonsoir, Pouf. Bonsoir. Aujourd'hui, puisque l'homme qui fait le plus rire Dominique Farrugia, c'est celui qui est à sa droite, eh bien c'est lui qui va faire la cascade. Mais oh, j'ai dit ça pour rigoler, Pouf. Vous savez très bien que c'est vous qui me faites le plus rigoler, excusez-moi. Bonsoir. Bonsoir. Eh bien moi aussi j'ai dit ça pour rigoler. Alors, aujourd'hui, je vais faire la cascade de l'escabeau à roulette. Alors, je prends un escabeau, je le pose ici. Ça me fait une embusque. Une embusque. Ça me fait une embusque. Ensuite, je mets les patins en roulette. Ça me fait un patineur. Un patineur à roulette ou un roller skater. Bonsoir. Alors,
La cascade de l'escabeau à roulettes, c'est lorsque je prends tout mon élan et je passe par-dessus l'embusque sans même avoir peur et j'apporte ma fleur à ma belle. Comment s'appelle votre belle Pouf? Merci. Bonsoir. Aujourd'hui, cette rose, je l'offrirai à Jacinthe. Ah. Attention. Pardon. Ah. Attention, quand même. Là. Il est bien gaulé, hein. Ouais. Il pourrait plaire à Burt Reynolds. Pardon. Non, non. Je l'ai mis un petit peu trop près de la falaise. Il y prend goût. C'est très dangereux. Attention, parce qu'en même temps, là, tu m'as rentré ça dans l'œil, le truc. Donc là, pour l'instant, on s'amuse, mais enfin... C'est très dangereux. Bonsoir. En tout cas, je n'y prends même pas goût du tout. Quand même. La cascade de l'escabeau à roulettes, c'est très dangereux. Oui. Mais je vais quand même La le faire. faire. Non, non. C'est exactement ce que je voulais faire. La vie des animaux. Aujourd'hui, les macaques du Japon. Les macaques du Japon sont des singes à poils longs. Ils possèdent une épaisse fourrure afin de se protéger des frimas hivériens de l'hiver japonais. Le macaque du Japon est capable de rester plusieurs heures dans une eau glacée sans bouger. Son fessier prend alors des couleurs rougeâtres. On dit alors qu'il se gèle le cul. Lors de ses longs séjours dans une eau à moins de 15 degrés, le macaque du Japon fait la gueule. On dit qu'il déprime. Dans ces longs passages à vide, les macaques du Japon sont capables de foutre le cafard à une horde de supporters de foot qui viennent de gagner une Coupe d'Europe. Regardez-moi ces têtes de cons. On dirait qu'ils ont perdu leur mère dans un supermarché. Avant que le printemps n'arrive, tous les macaques meurent de froid. J'aimerais vous y voir. À la semaine prochaine, les piou-piou. La cape et l'épée. Un feuilleton avec des capes et puis aussi des épées. Épisode Funsin Harding. Résumé de l'épisode à venir. La reine de la France, pays aux multiples ressources et aux 700 000 variétés de fromages sauf le gouda, la reine donc a organisé un gigantesque tournoi afin de trouver un mari à sa fille dont la beauté amoindrie pose le problème que personne ne veut coucher avec elle. Or, la reine désire lui trouver un mari car sa fille va bientôt fêter ses 60 ans. Or, à 60 ans, elle est toujours pucelle. Or, la reine craint que du moisi ne se dépose sous ses nichons à force d'être désertée. Et aussi que de la poussière s'amoncelle dans son entrechat. Non mais ça va pas, Guy. Quoi? Mais il est pornographe ton résumé. Ça se fait pas de parler de l'entrechat d'une princesse. T'es malade. Ah bon, mais pourquoi? Bon, allez, ferme ta bouche, on enchaîne. En ce jour de l'an de grâce, nanana, je déclare ouvert le tournoi des tournois. Et que l'on fasse entrer les preux chevaliers. Non, vous revenez. Présentez-vous, mes braves. Dites-moi des choses sur vous, et puis bon, si vous rêvez de voir mon pissou, comme ça, on fait connaissance avant que vous mourrez. Majesté, je me présente, chevalier Jacques Pernet, des chemises, des blousons, des pantalons. Mes hommages, Majesté, je suis le plus humble de vos serviteurs, je réponds au doux nom de Honoré Janin, traiteur. Chevalier Catherine Mamet, du studio 2 pièces, dressing et baignoire à des prix dérisoires. Chevalier Catherine Mamet, du studio aux 2 pièces. Non, c'est moi, Catherine Mamet. Toi, tu es le chevalier PQ, doux pour les fesses, doux pour le cul. Non!
c'est notre chevalier. Et pourquoi ils nous appellent les chevaliers? C'est parce qu'on a des chevals, c'est ça? Non, c'est parce qu'on a des cheveux. Ah oui? Ben alors toi, t'es chevalier, alors. Madame! Ton fils, il a dit que j'étais chauve. Ça va pas se passer comme ça. Chevalier Pernet, encore un mot et je vous tords les cuisses. Bon, bien, mes pro-chevaliers, et regardez comment je marche. Voilà. Oui, bah tu faisais la maline. Bon, alors maintenant, vous allez vous battre deux par deux. Alors, toi, tu te bats avec toi, puis toi, tu te bats avec toi. Non! Je me bats pas avec lui! Pourquoi? Parce que quand tu te bats, tu transpires, et quand tu transpires, tu pues! Bon, bah tant pis. Alors, toi, là-bas, tu te bats tout seul. Non, ce n'est pas juste. C'est trop facile de se battre tout seul. Et Chevalier Pernet, encore un mot, je vous cuis la langue. Bon, alors, je vous rappelle que le gagnant du tournoi gagne la main de ma fille. Ouais! On va taper la princesse! On va taper la princesse! Approche! Jaquette, ma fille, approche! Allez! Mais pousse-toi, Boniche, on veut voir la princesse! Mais c'est moi, la princesse! Voilà, faut que j'y aille. J'entends mon cheval qui pète au loin, là. J'y vais. Attends, il faut que je le voie, ton cheval, je le connais bien, il me doit 10 francs. Je viens avec vous. Oui, arrêtez, ne partez pas, ma fille va danser pour vous. Danse. La, 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 la. Oh là là, c'est le cafard. Non, mais arrêtez, non, mais ça va. Moi, j'organise un tournoi, je me crève et tout pour trouver des fagnons. Alors maintenant que vous n'avez pas le cafard, vous vous battez un point virgule. Bon, alors, allez, vous vous battez, toi tu commences, Chevalier Pernet contre toi. Allez, trompette, battez-vous. Courage. Anjou! Je suis décédé! Chevalier Pernet, je vous déclare vainqueur. Bon, alors maintenant, tu te bats contre toi. Allez, trompette! Anjou! Ah non, oh là là! Oh, j'ai perdu! Oh non, c'est pas chic, je suis éliminé! Oh, quelle désolation, Chevalier Pernet! Oh, ben c'est pas grave! Monsieur Pernet, ça sent le pissou de ma fille par-ci. Bon, toi maintenant, tu te bats avec le Chevalier PQ. Anjou! Mais arrête! Mais arrête! Tu vas trop vite! Arrête! Arrête! Mais... T'es complètement con, tu vas devoir te marier avec la guenon! Ah ouais, en plus, tu vas devoir lui renifler les nichons tous les matins. Je peux te dire qu'ils sentent pas la myrte. Attendez, mais elle est mi-moche, d'accord, mais elle est mi-jolie. Bon, allez, t'es trop con, tu sors. Eh ben... C'est pas joli ce que tu viens de faire, là. Pas très gentil. Hein. Non. Oh, bah, ça sert à rien de pleurer, hein, maintenant c'est trop tard. Hein. C'est malin. Maintenant que Pascal est sorti, qu'est-ce qu'il va se taper, Élise? Ouais. Tiens, c'est toi qui vas te taper Élise. Eh non, elle préfère les chauves. Madame! Ton fils, il a dit que j'étais chauve. Attends, ça va. Attends, ça va, t'as tué ma mère. Non, j'ai pas tué ta mère, c'est toi Arrête qui de m'as parler comme ça, t'as tué ma mère. Oui. Mais tu m'as traité de chauve. Et alors, c'est pas une raison pour tuer ma mère? Je l'ai pas tuée, je l'ai invertébrée, et après, elle a décidé de mourir. Maurice, tu es mon ami et tu tues ma mère? Mais c'est vrai que la situation n'est pas facile à gérer pour lui, parce que c'est son meilleur ami, et il a tué sa mère. Ta gueule. Ah, papa, va t'asseoir. Va t'asseoir, va t'occuper du cadavre de maman. Vas-y.
mère est morte. Une messe en l'honneur du cadavre de la maman de Jean-Paul sera célébrée au Chopi de la rue Pierre de Mour au rayon coiffage. Est-ce que vous êtes le chef des Robins des Bois? Oui. Oui, oui. Ah bah, je pense que ça a du... Oui. Vous entendez par chef, en fait... Celui qui décide, celui qui gagne le plus d'argent, celui qui est au top. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Question de physique aussi. Je suis physiquement, je suis le chef aussi. Vous trouvez que vous êtes le plus beau des Robins des Bois? J'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. Être le chef, c'est pas forcément être le plus beau, c'est être le plus intéressant aussi, quelquefois. Il n'y a pas que la beauté, il y a aussi la beauté intérieure. Et ça, vous l'oubliez trop souvent. Bon, je ne sais rien du tout, moi. Bonsoir. Bonsoir Patrick, bonsoir Alain. Bonsoir. Alors comme ça, c'est vous le nouvel animateur. Il faudra que l'on dîne ensemble pour que je vous parle de la magie. Bonsoir et bienvenue au 34e festival de la magie de Monte-Carlo de Paris. Mais où était-il? Cela fait un moment qu'il avait disparu. Mais nous avons résolu ce mystère. Il se cachait dans les faubourgs de Tanger, où il mettait au point de nouveaux tours de magie. Cette photo le prouve. Ce nouveau tour s'appellerait la Petite Fontaine. On est vraiment impatient de le découvrir prochainement. Mesdames et messieurs, le petit furet des Balkans, Oudin le magicien. Oudin nous propose ce soir le tour de la métamorphose. Mais tout d'abord, Oudin va faire apparaître un plateau nu. Attention, roulement de tambour. Hey! Bravo! On applaudit Oudin le magicien. Et maintenant, Oudin va se métamorphoser. Attention, silence. Es-tu prêt, petit furet? Non, roulement de tambour. Attention! Deuxième objet, silence, roulement de tambour. Une ventouse de plus en plus fort, bravo Oudin. Attention, quel est le prochain objet? Silence, concentration, tambour. Monsieur Merde au cul n'a pas beaucoup de cul. Monsieur Merde au cul, il pue vraiment du cul. Monsieur Merde au cul a vraiment tout pour plaire. Monsieur Merde au cul a l'air d'avoir le cœur. Épisode avant-dernier. Monsieur Merdocu à la bibliothèque. Ah là, je viens pas me cultiver parce que faut être intelligent pour séduire. Mais c'est vrai, vous imaginez les bons hommes qui lisent pas des livres, ils disent à la fille ah là là, qu'est-ce que t'es belle, mais tu sens les pieds. Vous désirez? Oui, je désire alors. Mais parlez pas si fort, enfin. Mais si je parle pas fort, vous allez pas m'entendre. Comment? Eh ben voilà, vous êtes pris de votre propre piège. Quand il se sent morveux, il se mouche avec de la mort. Ben, enfin, moi je me comprends, quoi. Quel livre vous désirez? J'aimerais un livre avec des pages. Et il y avait aussi, j'aimerais un livre de beurre. Bon, alors on va passer à la suite. À votre livre, par exemple? Oui, alors j'aimerais le livre La confiance en soi par John Smith W. Barnes, Crixt. Voyons voir, alors. Et puis vous me mettrez une pizza 4 fromages aussi. Eh ben dis donc, faut se lever tôt pour vous faire rigoler. Mais arrête, merde! Ingrate! Eh ben dis donc, quand je pense que femme qui rigole un pied dans ta gondole, faudrait que je me le paye le billet à Venise. Hein. Bon. La confiance en soi, rayon H, allée 325, étagère JW.
Oui, bon, alors ce qu'on va dire, c'est que je vais aller chercher le livre. Et si je ne suis pas revenu sur les 36 heures, vous dites un appel général à la police comme quoi je suis considéré comme perdu. Voilà, j'ai comme l'impression que toutes mes blagues tombent à l'eau, comme mon furet qui est tombé dans la cuvette des toilettes et qui est mort le cul javelisé. Bien, alors, Aléache, c'est ici. Rayon 325, c'est là. Et étage IW, c'est ici. C'est dingue ce qu'on trouve rapidement un livre dans un sketch. La confiance en soi, la confiance... Ah, il est là-bas. Non, non! Oh non, mais c'est pas... Oh, mais c'est malin, mais des abrutis comme ça, mais moi je t'en chie tous les matins, hein! Juste préféré que vous pétassiez si t'étais moins vulgaire. C'est ça, c'est ça. J'ai... Alors, la confiance en soi. Chapitre 1er, pour avoir confiance en soi. Monsieur, s'il vous plaît, ça fait un bon quart d'heure de moment que je vous observe. Est-ce que vous pouvez fermer votre bouche? Mais j'arrive pas à lire dans ma tête. Bah, lis dans ton cul. Juste préféré que... Ta gueule. Pour avoir confiance en soi, il faut avoir confiance en son charme. Faire un pas vers l'autre. Ça va pas, non? Alors si ça ne marche pas, persévérer. Pauvre type. Hé, qu'est-ce qui nous arrive? Si ça ne marche vraiment pas, montrez ses atouts. Oh mais non! Mais quelle horreur! Oh mais... Ah! Ah, mais sortez de... Mais non! C'est pas parce que vous savez pas apprécier les beaux physiques des personnes qu'il faut pas laisser profiter les autres, hein? Un ballon? Voilà, bon. Voilà, faut pas ça, moi. Fais une bière. Ami? Ami? T'as eu le match, hein? Coup? Foot. Quand? Bon, hier? Y'a pas de match, hein? Bon. Bah, Bordeaux-Nantes, 5-0. Bon, un match, là, peut-être? C'est un match! C'est un match! Tu vois, je parle d'un truc, fais-moi un chat enfoiré! Tu vas faire siffler, moi! Je comprends bien, tu vois vite! Tu vas là au putain là! Si on fait faire dans ta gueule! Bonjour, monsieur, dame. Messieurs, pardon. Bonjour, Georges Frange pour Paris-France 3 Île-de-France Midi-Centre Pyrénées-Toulousain. Voilà, je viens en reportage pour mon émission qui s'intitule Plonger dans la France. C'est une émission qui plonge dans la France. Vous connaissez sans doute cette émission. Vous avez déjà regardé la télévision, peut-être? Qu'est-ce que tu prends? Pardon? Qu'est-ce que tu prends? Oh, rien, merci. Ça, j'en ai pas, ça. Bonjour. Ouais, oh. S'il vous plaît, là. Et on se magne, là, on est à l'antenne dans 4 minutes, on se dépêche, hein.
Oui, alors je vous explique rapidement de quoi il s'agit. C'est une émission politique sur la Bon, construction attends, européenne. Georges, on n'a pas le temps de leur expliquer la genèse du monde, alors tu me les briefes vite fait sur les questions que tu leur poses, et puis voilà. Bon, bah, en gros, est-ce que vous êtes d'accord? Je vous pose des questions. Tu veux poser des questions? La question? À moi? C'est la police? Qu'est-ce que c'est? Non, non. Rassurez-vous, je ne suis pas représentant de la loi. Simplement, je vais recueillir vos propos sur, par exemple, l'euro. L'euro? L'euro de foot? Le foot? Antenne dans 2 minutes. Moi, oui. Moi, je veux bien répondre à des questions. Moi, j'aime bien les questions. J'aime bien répondre à des questions, moi. Tu peux y aller? Allez, les gars! Allez, les gars! Donc, attendez. Est-ce que vous pouvez m'épeler vos noms? Pelé, le foot, Pelé. Non, moi, j'aime pas Pelé. Moi, j'aime Platini, moi. Platini, comme Non ça. mais attends, Georges, on s'en fout de leur nom. Lui, tu l'appelles Jacques Verdun, l'autre Guidru, on s'en fout. Guidru? T'es sûr? Toi, ça va quoi? On pas Zidru, moi. Tu vois, malin ou quoi? Pas Marseille, moi. Marseille, c'est comme le mari à Piaf, Marseille. Marcel. Bon, allez. Ça marche, là? Ça fonctionne? Ouais, tu m'entends, toi? Bon, Jacinthe, tu me les maquilles. Allez, on y va, là. Monsieur, excusez-moi, je veux juste vous faire une base. Une base de quoi, là? Une base de quoi, là? Quoi? Tout tu mets, moi. T'es chez toi, ils sont pas fait pareil, quoi. Non, je vais juste vous maquiller, c'est tout. Toi, tu vois, quoi? Tu m'as maquillé, quoi, qu'il est beau. Il est beau de me maquiller. Tu me touches pas, toi, avec ton maquillage de tapette, là? Ça va pas ou quoi? alors, Sinon, je vais te faire quelque chose que t'aurais pas voulu vivre avec ton trou de cul à la con, là. Quoi. Non, bah, soyons polis. Si vous voulez, nous pouvons tout à fait... Ah là, comme il s'exprimait avec sa voix de tapette, lui. Regarde, les parigots sous des tempêtes. Attends, Georges, tu me calmes les enculeurs de poules et on... Ça va, quoi? Et c'est le Natural Show! Un show très natural, avec des acteurs très naturels. C'est le Natural Show! Aujourd'hui, Maurice va vivre une dramatique horreur. Et alors là, le curé, il dit à la bonne sœur, venez me sonner les cloches. Hey, sans mentir, Pascal, c'est la blague la plus drôle du monde. Ah oui, objectivement, tu as raison, hein, Marina. Attends, Élise, qu'est-ce que tu fabriques, là? J'essaye de m'épiler avec du scotch. Attends, et ça marche? Bah écoute, je viens d'utiliser 12 rouleaux, et puis tu vois, j'ai toujours une toison de rue, là, sur les jambes. Ah ouais, et pas que sur les jambes, hein. Pef, tu peux parler, parce que toi, ta mère, elle t'a fait avec du poil sous les pieds. Ah ouais? Et toi, t'habites chez un barbier, alors? Naturel, c'est le Natural Show. Élise, est-ce que tu as déjà entendu parler de la cire? Ah oui, j'adore la série La cire chien fidèle. Oh, Maurice! Qu'est-ce que tu cherches, chaton? M'appelle pas comme ça devant les autres. Appelle-moi Johnny. Qu'est-ce que tu cherches, Johnny? Je cherche les 12 rouleaux de scotch que j'ai achetés. C'est une promo très rare. Et j'ai calculé qu'avec 12 rouleaux de scotch, je couvrais l'ensemble de ma consommation de scotch sur toute une vie. Plus jamais je n'achèterai de scotch de ma vie. J'ai fait un pari avec un copain, on s'est donné rendez-vous à la fin de nos vies pour vérifier. Et si je gagne, il me file toute sa collection de vignettes Panini. Va voir dans le garage. T'es génial! Il n'y a pas de garage. Ouais, mais va voir quand même. T'es génial! Qu'est-ce qui se passe? C'est déjà la fin du sketch? Moralité, Mais non, Élise, on est en train de t'applaudir ta connerie! Tu devrais te souvenir que c'est pas la fin du sketch, on l'a répété cet après-midi. Hein? Mais alors, attends, le sketch qu'on fait l'après-midi, c'est le même que celui qu'on fait le soir? Ah, mais c'est pour ça que j'avais une impression de déjà vu. Hé, je suis peut-être très mal doublé, mais j'aimerais voir la suite du sketch. Bon, Élise, est-ce que tu te rends compte que t'as gaspillé les 12 rouleaux de scotch de Maurice? Il va être dans une rage, mais une rage. Oh, il va être colère. Mais non, j'ai une idée. Je vais lui rendre le scotch. Connaissant Maurice, il sera pas ravi de les récupérer dans cet état-là. Alors regarde, c'est plein de poils, on dirait un bras d'Élise. Bon, les garçons, écoutez-moi, il faut qu'on trouve une excuse à Élise. D'accord. Conduisez-vous en héros. D'accord. Vous voulez être des héros? Putain, je trouve pas, c'est foutu, ma vie c'est de la merde, merde! Attendez, je vais. Maurice, tu sais, par moment dans la vie, il y a des choses difficiles qui se passent. Voilà, ton scotch est parti refaire sa vie. Il t'a laissé un mot, regarde, c'est écrit là. Maurice, voilà, je m'en vais.
Je vais faire ma vie ailleurs. Je veux être un scotch libre, un ruban d'adhésif, seul et partir. Je vais garder des œufs. Oh non, non, non. Non, mais il n'y a rien marqué sur Ah non. Oh non, c'est trop dur la vie, c'est trop dur. Non mais vous me prenez vraiment pour un con là. Vous pensez vraiment que je crois qu'il y a un sketch écrit? Un scotch? J'ai fait la même que toi. C'est marrant. Allez, tape. Vous pensez vraiment qu'il y a un scotch écrit? Hein? Élise, pourquoi tu fais cette tête-là? Quand tu fais la tête comme ça, c'est que t'as quelque chose à cacher. Non, non, non! Pef, naturel, on est dans le naturel chaud. C'est moi qui ai utilisé le scotch. Quel courage! Oui, c'est Pascal qui m'y a forcé. Quel courage! Oui, en effet, j'avais un livre qui était complètement dépecé et il a fallu que je rescotche. Tu me pardonneras cette réparation culturelle, n'est-ce pas, Maurice? Pef, je sais bien que c'est impossible. Tu n'as qu'un livre, et encore il est tout neuf, parce que tu n'as à peine ouvert que la première page. Et encore, c'était par hasard. Comment ça, par hasard? Eh oui, oui, il a raison. Tu l'avais ouvert en pensant que c'était une boîte de Pépito. Damné. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ça, c'est... C'est une chrysalide, tu vois. C'est une superbe larve dont sortira un superbe papillon autocollant, voilà. Vous m'avez déçu. Je n'avais placé aucun espoir en vous, mais là, ça me fait une sorte de fussoir. Ah non, attends. Bon, Maurice, on va pas se piquer les répliques, non. Ouais. C'est dans les conventions de Genève, ça. Non, merde, tu te trompes. Bravo les comédiens. Ah non, mais c'est personnel, les répliques, c'est comme les frites. Arrêtez de regarder mes fesses. Merde. Mais... Pascal, t'as oublié de sortir quand t'as claqué la porte. C'est exactement ce que je voulais faire. Oh non! Je suis dépité. Non! Maurice! Non, Maurice, Alors là, je comprends pas. Ça fait depuis combien de temps que Maurice est député? Tout va bien! Maurice! Ne m'appelez plus jamais Maurice. Maurice, il m'a laissé tomber. Johnny! Tout va bien. J'ai atterri dans un camion de papier toilette et ça a amorti ma chute. J'ai négocié avec le camionneur et il a accepté de me vendre sa cargaison de papier toilette à mi-prix et j'ai accepté. Élise, je te pardonne car je préfère le papier cul au scotch. Car s'essuyer les fesses avec du scotch, c'est dangereux car ça arrache les fesses. Moralité, si tu veux t'épiler, ne prends pas du scotch, prends du PQ. Avant de nous dire au revoir, est-ce que vous voulez dire quelque chose aux téléspectateurs de comédie? J'aimerais dire que si je suis parti de comédie, je crois que c'est facile à comprendre.